Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage général pour les Gémeaux pour février 2020. Le tirage sentimental arrive un peu plus tard dans la semaine. Donc je vais prendre mon petit carnet. Si vous m'entendez m'arrêter un moment, ça sera très bref, mais en fait c'est que pour les vidéos j'ai besoin d'avoir des mots-clés ou des choses. Donc s'il y a quelque chose qui vient, je vais peut-être le noter. Comme je le disais, général, j'ai pré-brassé les cartes pour gagner du temps. On découvre ça ensemble. J'ai changé de tarot pour cette semaine. Le pendu. Ça m'étonne pas du tout que vous sortiez cette carte. Les Gémeaux, il y a un blocage au niveau de votre énergie yin, donc on y vient tout de suite. C'est le premier ressenti que j'ai eu. Il y a un blocage au niveau de l'énergie féminine en soi, que l'on soit homme ou femme, hein, de l'énergie nourricière. C'est comme si on ne s'autorisait pas à pouvoir peut-être avoir une plus grande ouverture par rapport à sa féminité ou ce que la féminité représente pour nous, quel que soit notre sexe. Mais il y a une idée d'avoir du mal à faire maturer une idée ou un projet ou une relation ou la relation à soi-même tout simplement, faute d'avoir peut-être les bons outils ou la bonne vision, la bonne perspective par rapport à ce que l'on vit, et de ne pas être assez nourricier vis-à-vis de soi-même et de ne pas être assez dans la bienveillance et la compassion vis-à-vis de soi-même. On est peut-être un peu trop dur avec soi-même parce qu'en fait on fait des progrès, on avance, mais il y a encore des choses à régler au niveau justement de situations qui ne sont pas forcément nettes et pas forcément très saines. Et donc on avance, mais on a l'impression d'avancer à pas de fourmi. On a l'impression d'aller à pas de fourmi, on ne sait pas trop ce qu'on va y gagner au fond, et cette carte est sortie pour quasiment tous les signes. Donc février, j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes, ça va être sous forme de sensation de stagner, de froideur dans les relations, de froideur peut-être aussi par rapport à soi-même, ou en tout cas à une approche de la vie qui est peut-être un petit peu dans cette idée presque d'hibernation. Et il y a une idée d'avoir du mal à avancer ou de vraiment y aller à tâtons parce qu'on a peur de prendre des risques et de se planter. Il y a une peur de l'échec qui ressort pour vous, notamment qui sera peut-être un petit peu accrue sur ce mois de février parce qu'on n'est pas vraiment sûr de ce que l'on veut en fait. Il y a une idée d'être dans une sorte d'indécision qui empêche d'avancer sereinement et de voir aussi les progrès qui ont été effectués et de bloquer que sur ce qui n'avance pas. Donc il y a peut-être une idée de devoir nourrir plus de gratitude, peut-être que le yin dans ce sens-là nous parle de pouvoir avoir de la gratitude, d'être un peu notre propre, comme les Américains, cheerleader, de pouvoir être vraiment bienveillant avec nous-mêmes. C'est quelque chose qu'il va vraiment falloir nourrir pour les Gémeaux au mois de février, la compassion. Hein. On nous parle du 7 d'épée, 7 d'épée donc qui nous parle de déception ou d'être en déni face à quelque chose, en déni pour moi avec le pendu en plus central et la reine de coupe, on nous dit qu'on est en déni par rapport justement à des émotions qu'on ne veut pas exprimer ou qu'on ne veut pas s'accorder. Il y a un truc où on voit bien que la reine refuse de regarder le pendu et que le pendu ne peut rien faire d'autre que de rester là à attendre que les choses évoluent, alors que pourtant celui-là en plus il a des ailes, donc il pourrait s'envoler s'il avait envie. Donc il y a vraiment une idée d'être dans une forme d'hibernation, de non-mouvement, et aussi peut-être c'est de là que viennent les blocages de non-mouvement des émotions. Et le fait de ne pas vouloir parler, de ne pas vouloir de réprimer des choses, de se faire croire que mais ça va aller, ça va aller. Non, si ça va pas, ça va pas. Il faut pouvoir être capable d'adresser la problématique, d'en parler, de demander de l'aide autour de soi si on en a besoin, et de pouvoir avancer. Donc il y a une idée aussi, on a encore un 7 en dessous de paquet, le deuxième 7, on nous parle là de devoir faire des choix et c'est par rapport à son émotionnel. Mais ça pourrait pas c'est pas que les relations, ça pourrait être si le travail n'est pas épanouissant, si les relations professionnelles ne sont pas épanouissantes, si dans la famille, dans le foyer, on est en désaccord sur des aspects de la vie peut-être plus matériels, mais du coup aussi dans l'aspect émotionnel. Là, il est temps d'adresser les problèmes et de s'y confronter. Hein. Je regarde, je dirais que si je devais donner un nom à cette vidéo, c'est je regarde honnêtement la situation. Parce que là, il y a une idée d'être vraiment, de faire un inventaire honnête de ce que l'on vit, d'où on en est dans sa vie. Hein. Le valet de bâton nous parle quand même que justement sous cette espèce de couche de je sais pas, j'ai peur, je doute, on a quand même des envies. Et on a quand même des envies qui sont peut-être encore pas complètement conscientisées ou pas complètement assumées, mais elles sont là. On voit que ce personnage brandit son bâton et il y a un oiseau dessus et il y a une espèce de communion avec les idées que l'on peut avoir. Donc je dirais que ce mois-ci, c'est pas le moment de lancer des projets incroyables. Par contre, c'est le temps peut-être de maturer et de se poser pour voir comment réaliser ces 10 projets si c'est vraiment ce que tu désires faire.
Si c'est vraiment un désir du cœur. Bon bah 5 de coupe, suivi heureusement pour rehausser un peu le ton du 9 de coupe. On voit qu'on évolue. Je pense qu'il y a des déceptions, il y a des déceptions, dur à dire ce mot. Il y a des déceptions qui ont peut-être été d'ordre, donc du coup, qui vont... il y a peut-être des changements de programme que la vie va un peu mettre sur ton chemin pour quelque chose de plus fécond à l'avenir. Mais pour l'instant, tu vas peut-être voir ça juste comme le sort qui s'abat contre toi, alors que non, en fait, c'est juste qu'on te propose peut-être plus tard quelque chose qui sera plus adapté. De toute façon, avec l'énergie du pendu, pour moi, c'est pas le moment, le pendu plus ça. J'ai envie de te dire, c'est pas le moment de lancer des grands chamboulements dans la vie, mais c'est d'accepter la situation et de voir en quoi tu répètes peut-être des choses où tu t'empêches aussi de vivre ce que tu as envie de vivre par rapport à des blocages ou des peurs, des choses qui t'empêchent d'aller de l'avant. Donc là, oui, pour les Gémeaux, c'est vraiment un mois d'introspection où on a besoin de prendre soin de son corps, soin de son esprit. On a besoin de s'écouter et d'être beaucoup plus gentil et gentille avec soi-même parce qu'on a l'impression qu'en plus de ça, on s'auto-flagelle, c'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. Et en plus de ne pas y arriver vraiment comme on voudrait, on s'en veut pour ça et on se dit qu'on est minable. Alors que non, tu fais ce que tu peux à ton rythme et il faut savoir avoir la patience. Les choses arrivent alors au moment venu, quand tu seras prêt à les accueillir en fait. Donc voilà, pas de dénigrer, il n'y a pas de dénigration de soi. Essayez au contraire de nourrir la positivité dans ta vie là. Alors pour les Gémeaux, parce que les Gémeaux ça n'a pas l'air folichon quoi. Fais comme si. Pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient déjà réalisés, soit l'essence de ce que tu désires. Chakra bleu, chakra de la gorge, exprimer ses besoins, parler, verbaliser, être en accord avec soi en fait. Et aussi être capable d'exprimer sa créativité. S'il y a des blocages et qu'en plus on ne se sent pas très bien, là j'aurais envie de te dire que c'est le moment idéal pour vraiment exprimer ce qu'on ressent, ses émotions à travers une activité créative, méditative ou même sportive. Fais comme si. Focalise sur la vie que tu as envie d'avoir ou sur la résolution des problèmes, comment tu aimerais que ça se débloque. On va prendre message d'éveil parce que j'hésitais entre guérison et éveil, mais j'ai plus l'impression, vous, il y a un truc à débloquer à l'intérieur pour pouvoir vraiment décoller. Éveil. Pour les Gémeaux. Complément pour les Gémeaux. La force. C'est pas des, je vais pas le cacher, là je sens pas des énergies hyper, c'est lourd, mais c'est nécessaire. Les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi avec force et courage. Je deviens vainqueur de la noirceur. Écoute, c'est un beau message de fin. Je crois que je voulais prendre le pono, mais là, non, il y a tout. Fais comme si, et la force de conviction de ce que tu crois. Il y a un peu cette idée comme Excalibur, là, sortir l'épée. L'élu peut sortir l'épée, donc si tu peux sortir l'épée et pouvoir vraiment utiliser ta puissance, c'est que t'es sur la bonne voie. Donc voilà, petit à petit, tranquillement, fais les choses à ton rythme.